Yo tout le monde, alors moi c'est Thomas. Et je suis avec Ludovic. On est tous les deux étudiants en 3e année à l'INSA Toulouse, c'est une école d'ingénieurs. Et on va passer un semestre en Indonésie, donc au sud de Jakarta, à Depok, à l'Universitas Indonesia. Mais l'Indonésie c'est quoi? Alors ce sera plus simple d'expliquer avec une carte. Bon, alors l'Indonésie c'est le plus grand archipel au monde avec plus de 13 000 îles et il est situé en Asie du Sud-Est au-dessus de l'Australie avec autour des pays comme la Thaïlande ou le Vietnam. Bon, niveau territoire aussi c'est grand, c'est 3 fois la France et si on s'amusait à aller d'un bout à l'autre du pays c'est 8 fois la distance Toulouse-Paris. Et le pays est tellement étendu qu'il y a carrément 3 fuseaux horaires selon les régions. Niveau population, 260 millions d'habitants, c'est 3 fois et demi celle de la France et seulement 3 fois moins que celle de l'ensemble de la population européenne. Et nous on va ici, sur l'île de Java, au sud de Jakarta à Depok. On va pas le faire. Hein. On va pas être copains en turkish. Oh là là, il y a un petit film, je le touche. A few moments later. Un, 0. On est bien arrivé à Istanbul, on a 5 heures d'escale. On cherche désespérément à avoir la wifi là, pour connecter et dire qu'on est arrivé. Oui, la famille s'inquiète. Bon, on a fait un petit tour un peu et le truc c'est une ville, il y a des magasins de partout, il y a des duty free, il y a l'impression que c'est des carrefours. Il y a toutes les marques de luxe, il y a Hermès, tout ça. Juste un truc, ouais, l'impression de... Enfin ici on est des étrangers quoi, et c'est... On se sent observé un peu. En plus on a une dégaine, j'ai chaussettes claquettes et l'appareil. C'est vrai qu'on prend des regards et tout, c'est bizarre. Bon les gars, grande nouvelle, on a réussi à choper de la wifi. Il a fallu que je paye 3 € pour ce pauvre paquet de 60 grammes de chips. Mais j'ai enfin la wifi. Bon du coup pourquoi on se filme? On va faire une espèce de carnet de voyage, moi je l'appelle ça carnet de voyage. On va essayer de partager notre expérience qu'on va vivre là-bas. Si ça peut en faire voyager, c'est l'objectif. Si ça peut donner aux gens envie de voyager, de partir là où on va partir. Voilà, on va essayer de rendre ça intéressant même pour les gens qui ne nous connaissent pas. Mettre du fond quoi, essayer de faire beaucoup d'analyses, de tirer des conclusions. Bon, ce sera notre expérience encore une fois, donc si on dit des ben, n'hésitez pas à réagir à ça et on va essayer de se faire plaisir déjà parce que ça nous fait plaisir, faire des belles images, faire du montage, tout ça et si ça peut faire plaisir à certaines personnes c'est qu'ils vont le regarder, ben voilà, c'est tout bénef. Alors un des trucs qu'il faut savoir aussi c'est que l'Indonésie a une population à 88% musulmane, donc du coup ça en fait le pays avec la plus grande population musulmane vu le nombre de personnes qu'il y a là-bas qu'on a vu. Et du coup il y a des villes, il y a des régions qui sont très religieuses et en fait à l'aéroport on a déjà un petit aperçu vu qu'on est à Istanbul. Déjà il y a des salles de prière. La plupart des femmes on les voile et même les hommes portent des attributs religieux. Voilà, ça nous donne un petit aperçu, on verra bien là-bas ce qu'il en est. C'est un peu un sentiment bizarre, on est sur le départ, j'ai du mal à me rendre compte de ce qui se passe pour l'instant. Pour l'instant je suis très excité, j'ai aucune idée de ce à quoi m'attendre parce que bon, j'ai jamais vraiment voyagé quoi. Je pense que ça va nous faire un choc au début, j'espère qu'on va s'adapter assez vite. Et... Au niveau de la langue, je pense qu'il y a une barrière parce qu'ils parlent peu anglais. Il y a un peu de stress parce qu'on ne sait pas ce qu'on va avoir là-bas. Après, ben, il va y avoir le manque des proches, la famille, des amis. Au bout d'un moment, je pense qu'on sera content, les retrouvailles n'en seront que meilleures. En vrai, je suis très excité de partir, j'attends que ça parce que c'est un projet qui se concrétise quand même. On a mis du temps, de l'investissement personnel pour s'inscrire, tout ça, faire les démarches. On a beaucoup de chance déjà quand même de pouvoir faire cette expérience parce que déjà financièrement il y a plein de coûts. D'après nous, on est aidé par nos parents et on a beaucoup de chance de ce côté-là. Après, on a de la chance d'avoir la possibilité de partir aussi, d'avoir une école qui est ouverte à ce niveau-là. Ouais, je sais pas si je me rends compte. J'ai l'impression que je pars en vacances là pendant 2 semaines avec moi. Ce sera les vacances de 5 mois. On verra. 2-0.